Aujourd'hui, la route est calme et sans encombre. Dans la première partie, nous traverserons plusieurs villes où nous pourrons nous ravitailler et nous passerons également devant le monastère d'Irach et la célèbre fontaine à vin. Dans la deuxième partie, il n'y a que de la route, pas de service et presque pas d'ombre, ce qui va être assez difficile si c'est l'été. Mais nous devrons nous habituer à ces tronçons car ils ne sont pas une exception sur le Camino de Santiago. Allons-y. Nous quittons la ville d'Estella presque sans nous en apercevoir, car nous entrons dans la ville d'Ayegui, à laquelle elle est rattachée. Juste à la sortie, les vieilles cartes nous indiquent un raccourci de 300 mètres, mais n'y prêtez pas attention, car vous passeriez à côté du monastère d'Irach et de sa fontaine à vin. Nous les atteignons en un peu plus d'un demi-kilomètre. Nous tombons d'abord sur la célèbre fontaine que les caves d'Irach ont ouverte à cet endroit pour donner à boire aux pèlerins assoiffés. Reconnaissant, nous buvons un peu de vin qui nous requinquera pour le reste de la journée. Quelques mètres plus loin, nous trouvons le monastère de Santa Maria de Irach. Il s'agit d'un grand complexe monumental dont les origines remontent au premier millénaire. Il a d'ailleurs été le premier hôpital de pèlerins de Navarre. En laissant le monastère derrière nous, nous arrivons à ce point et nous nous trouvons face à un choix intéressant. Par Luquin ou par Villamayor de Montjardine. Les deux options sont très similaires. Si nous passons par Luquin, nous traverserons l'autoroute et suivrons une route plus ou moins parallèle à cette autre route en contournant la montagne de Montejura. C'est un peu plus court. Mais aujourd'hui, nous choisirons l'option Asqueta et Villamayor de Montjardine. Nous avançons à côté du camping d'Irach en direction d'Asqueta, localité à laquelle nous arrivons en 5 km. 1,5 km plus loin, nous arriverons à Villamayor de Montjardine. 300 mètres avant d'arriver à Villamayor, nous trouvons cette curiosité, une citerne médiévale dont la construction est datée de l'an 1200. Et si nous regardons un peu plus haut, au sommet de la montagne, nous verrons les ruines d'un ancien château. D'origine arabe, il fut conquis par le royaume de Pampelune en l'an 908. De Villamayor, on retient surtout le manque d'ombres et de services. Nous devons prendre de l'eau et nous protéger du soleil jusqu'à Los Arcos. Nous commencerons également à voir les premiers vignobles, ce qui sera normal d'ici quelques jours. Nous entrons dans une terre de bon vin. À Los Arcos, si vous avez de la chance et que l'église est ouverte, vous pourrez visiter la magnifique église de Santa Maria. Il faut aussi penser à l'étape de demain pour savoir où dormir, car l'étape de demain est longue. Nous pouvons dormir ici, ou nous pouvons aller un peu plus loin à Sansol ou Torres del Rio. Buen camino!